Dans l'actualité de ce soir, ouverture du Salon international de l'autisme à Libreville. Plusieurs pays africains sont présents à l'événement, devant aboutir à des propositions à l'endroit des pouvoirs publics pour garantir une meilleure prise en charge médicale de cette pathologie. Le Gabon, qui, comme beaucoup d'autres pays du continent africain, souffre encore d'un manque criard des structures d'accueil spécialisées, est ainsi interpellé. Léa Bifane, Pierre Claverella. Pour mieux faire connaître la pathologie de l'autisme, un salon africain consacré à cette maladie réunit les experts, associations et le ministère des Affaires sociales. Dans sa deuxième édition, le centre Ndossi et Akonga, spécialisé pour les enfants autistes, et la fondation Mère-Enfant Jeanne Ebori concentrent l'attention. Le thème de cette année, qui est TSA ou TND, qui est trouble neurodéveloppemental, suivi et accompagnement pragmatique et efficient en Afrique. Et comme on est au Gabon, c'est que chaque pays va mettre maintenant en place des mécanismes d'accompagnement pour voir comment les enfants peuvent être suivis. Et il ne s'agira pas simplement de Libreville. Que vous soyez à Libreville, que vous soyez à Oyem, que vous soyez à Tchibanga, que vous soyez à Flamoutou, n'importe où vous avez un enfant qui est en situation de handicap, il doit être pris en charge. Avec à la clé des ateliers, ce salon africain de l'autisme se donne les moyens d'offrir les rudiments nécessaires aux parents d'enfants autistes et les éducateurs. Nous avons prévu des formations. Une formation avec les parents, parce que le parent joue un rôle important dans la prise en charge de l'enfant porteur de handicap en général et l'enfant autiste. Donc la prise en charge étant tripartite, le parent a son rôle à jouer. Nous avons aussi la formation du personnel, donc les éducateurs spécialisés qui prennent en charge ces enfants sur le plan autonomie et sur le plan socialisation. Le but de la journée aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser sur l'autisme et de parler des méthodes adoptées. L'autisme est donc dévoilé à tous. D'ailleurs, les activités liées à cette deuxième édition du Salon africain de l'autisme vont se dérouler jusqu'au 1er juin.